La Chine et l'Inde ne sont pas de simples pays. Ce sont des civilisations, chacune abritant plus d'1 milliard de personnes et animées par des cultures ancestrales et des ambitions modernes. Elles sont des voisines géographiques, partageant une vaste frontière contestée, perchée dans l'Himalaya. Cette proximité a créé une relation profondément complexe, une danse délicate, coopération, compétition. Leurs interactions résonnent à travers l'Asie et le monde, définissant les courants géopolitiques et les réalités économiques. Comprendre cette relation ne se limite pas à deux nations, il s'agit de comprendre l'avenir du XXIe siècle, un siècle que beaucoup croient fondamentalement asiatique. Le cœur de leur dynamique est un paradoxe. Elles sont à la fois des partenaires économiques indispensables et des rivales stratégiques profondément méfiantes. Les questions centrales sont donc pressantes et profondes. Ces deux géants peuvent-ils trouver un moyen de coexister pacifiquement, ou le conflit est-il inévitable? Qu'est-ce qui motive leurs tensions récurrentes, notamment le long de leurs frontières contestées? Le souvenir des guerres passées et des récentes escarmouches jette une longue ombre sur leurs engagements diplomatiques. L'histoire de l'Inde et de la Chine est l'un des grands drames de notre époque. Le cœur du conflit sino-indien se trouve dans les montagnes. Leur frontière de 3488 km n'est pas entièrement délimitée, laissant de vastes étendues revendiquées par les deux parties. Cette ambiguïté est un héritage colonial, mais elle a été nourrie par le nationalisme post-colonial. Le différend porte sur deux zones principales. Aksai Chin, à l'ouest. L'Inde le revendique comme faisant partie du Ladakh, mais il est administré par la Chine. Arunachal Pradesh, à l'est. La Chine le revendique comme le Tibet du Sud, mais il est administré par l'Inde. Ce désaccord fondamental sur le territoire a conduit à une guerre brève mais amère en 1962. L'Inde a perdu, laissant une profonde cicatrice psychologique sur son établissement stratégique, instaurant un sentiment durable de prudence et de méfiance envers Pékin. Cette méfiance historique a éclaté en violence une fois de plus en juin 2020. Dans la vallée de Galwan, en haute altitude, un affrontement brutal a eu lieu. Gourdin et pierre, combat rudimentaire et violent. 20 soldats indiens et au moins 4 soldats chinois sont morts. L'incident a brisé la paix soigneusement gérée qui avait duré 45 ans. En réponse, les deux nations ont envoyé des dizaines de milliers de soldats à la frontière. Chars, artillerie, avions. Chaque camp a commencé un gigantesque renforcement des infrastructures, construisant des routes, des ponts et des installations militaires pour soutenir leurs déploiements avancés. La ligne de contrôle réelle, la frontière de facto, est passée d'une zone de patrouille éloignée à une ligne d'affrontement fortement militarisée et volatile. Après 4 ans de confrontations militaires tendues, une percée a finalement eu lieu. En octobre 2024, un accord frontalier important a été conclu. Réunion et poignée de main entre commandants indiens et chinois dans l'Himalaya. L'accord stipulait un désengagement échelonné des troupes des points de friction. Depsang, Demchok. Le retrait devait être achevé avant la fin de ce mois et permettait la reprise des routines de patrouille frontalières d'avant la crise de 2020. Il s'agissait d'un pas crucial, loin du précipice, une décision pragmatique pour faire baisser la tension. Cependant, il est essentiel de comprendre ce que cet accord n'a pas fait. Il n'a pas résolu le différend territorial sous-jacent. Ni Pékin, ni New Delhi n'ont renoncé à leurs revendications historiques. L'accord de 2024 est un mécanisme de gestion de crise, pas un règlement définitif. L'énorme infrastructure militaire construite depuis 2020 reste en place, et la méfiance stratégique, bien que masquée, est plus profonde que jamais. La frontière reste un point chaud potentiel, où un incident local pourrait rapidement dégénérer. La paix est fragile, une trêve bâtie sur l'épuisement mutuel et un désir partagé de se concentrer sur d'autres priorités. Un affrontement violent dans la vallée de Galwan en juin 2020, qui a entraîné les premiers décès au combat en plus de 40 ans, a porté la relation à son point le plus bas depuis des années. Tandis que les soldats s'affrontaient dans l'Himalaya, les conteneurs et les cargos continuaient de circuler entre les ports chinois et indiens. C'est le grand paradoxe de la relation sino-indienne. Leur interdépendance économique s'est en fait approfondie. Malgré les appels en Inde au boycott des produits chinois et les efforts du gouvernement pour réduire les dépendances stratégiques, la Chine reste le plus grand partenaire commercial de l'Inde. Les chiffres racontent une histoire éloquente. Le commerce est passé d'environ 65 milliards de dollars en 2020 à plus de 118 milliards de dollars en 2024. Cette réalité économique crée un puissant groupe de pression en faveur de la stabilité des deux côtés. Pour l'Inde, la Chine est une source essentielle d'une vaste gamme de produits,
des produits électroniques grand public, des principes actifs pharmaceutiques, des machines lourdes, des composants industriels. Se désengager de l'économie chinoise n'est pas une option réaliste à court ou moyen terme. Ce serait prohibitif et perturbateur. Pour la Chine, l'Inde représente un marché massif et croissant pour ses exportations. Cette dépendance mutuelle agit comme un frein important au conflit. Le récent rapprochement a vu un renforcement de ces liens économiques. Ils ont accepté de rouvrir des routes commerciales terrestres clés, telles que Natula et Shipkila. Section 4, la variable américaine. Tarifs, alliances et sable mouvant. Section 4, la variable américaine. Tarifs, alliances et sable mouvant. La relation entre l'Inde et la Chine ne peut être comprise dans le vide. Elle est de plus en plus façonnée par une troisième puissance majeure, les États-Unis. Pendant des années, Washington a courtisé New Delhi comme contrepoids démocratique à la Chine autoritaire. Cela a conduit à un approfondissement des liens de sécurité, Inde devenant un membre plus actif du Quad, les États-Unis, le Japon, l'Australie, et augmentant sa coopération militaire et son partage de renseignements avec l'Occident. Du point de vue de Pékin, cet alignement croissant indo-américain est perçu comme faisant partie d'une stratégie américaine plus large d'endiguement, ajoutant une couche supplémentaire de suspicion à ses relations avec l'Inde. Cependant, le chemin du partenariat indo-américain n'a pas été entièrement sans heurts. La relation a récemment été mise à l'épreuve par de vifs désaccords économiques. L'administration Trump, poursuivant sa politique commerciale America First, a imposé des tarifs importants sur les produits indiens. La situation a considérablement dégénéré en 2025 lorsque Washington a imposé un droit de douane punitif de 50% sur une large gamme d'exportations indiennes, et en partie comme une pénalité pour l'importation continue de pétrole russe par l'Inde. Section 5. Reconstruire les ponts. Visas, vols et relations interpersonnelles. Au-delà des enjeux majeurs de la stratégie militaire et du commerce international, une histoire plus discrète mais tout aussi importante se déroule. Dans une mesure significative de renforcement de la confiance, l'Inde a officiellement rouvert les demandes de visas touristiques pour les ressortissants chinois en novembre 2025. Cette décision, mise en œuvre discrètement dans ses ambassades mondiales, a marqué la restauration complète de l'accès au voyage. Cela faisait suite à une réouverture plus limitée en juillet 2025 et signalait une intention claire de New Delhi de normaliser les relations au niveau le plus fondamental, celui de ses populations. Pour les touristes, les étudiants, les voyageurs d'affaires, cela a rouvert un couloir qui était resté dormant pendant près de 5 ans. Ce geste n'était pas à sens unique. La Chine a réciproqué et en fait, avait été la première à assouplir les restrictions de visa. Au milieu des frictions commerciales persistantes entre l'Inde et les États-Unis, Pékin s'était activement efforcé de renforcer ses liens interpersonnels avec l'Inde. Au cours des 4 premiers mois de 2025 seulement, l'ambassade de Chine en Inde a délivré plus de 85 000 visas à des citoyens indiens. Après avoir été suspendues pendant des années, les liaisons aériennes directes entre les villes indiennes et chinoises ont finalement repris en octobre 2025. C'est plus qu'une simple commodité logistique. C'est un symbole puissant de reconnexion. Les vols directs facilitent non seulement le tourisme, mais aussi les voyages d'affaires, les échanges universitaires. Section 6, la voie à suivre. Un avenir forgé dans la prudence et la coopération. Alors, où va la relation complexe entre l'Inde et la Chine à partir de maintenant? La récente série d'événements. L'accord frontalier de 2024, l'augmentation des échanges commerciaux, la réouverture mutuelle des visas et des voyages indiquent une désescalade claire et pragmatique. Pékin et New Delhi ont tous deux reconnu qu'un état de confrontation perpétuelle est coûteux sur le plan économique et épuisant sur le plan stratégique. Ils ont choisi de reculer du bord du précipice, optant pour une rivalité gérée plutôt qu'une hostilité ouverte. La première et la plus critique des conditions est un dialogue continu et substantiel sur la frontière elle-même. L'accord de 2024 est un bon début, mais c'est une solution temporaire. Pour un progrès véritable, les deux parties doivent s'engager dans des négociations patientes et persistantes visant à clarifier la ligne de contrôle réelle et à parvenir finalement à un règlement frontalier définitif. L'amitié indéfectible entre la Chine et le Pakistan ajoute une autre couche de complexité. La voie à suivre n'est pas une ligne droite vers l'amitié ou le conflit.